et bienvenue dans la Minute Astro, la MSA qui n'est pas une assurance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? C'est là tout le sujet de ces lives. Je vous souhaite la bienvenue et on va tout de suite commencer par ce qui se produit aujourd'hui dans le ciel. Coucou coucou. Alors, aujourd'hui, dans le ciel, j'ai envie de vous parler de deux choses qui me semblent importantes. Déjà, vous le savez, coucou Natacha, on est dans la saison de la Vierge. Quand vous arrivez, n'hésitez pas à m'envoyer des cœurs, que je vois que vous êtes là. Parce que moi, je fonce, on veut ça concret, précis. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi des cœurs. Nous sommes dans la saison de la Vierge, c'est-à-dire que le soleil est en train de transiter dans le signe de la Vierge, ce qui signifie aussi, petit tips astrologique, que toutes les personnes jusqu'au 23 qui vont fêter leur anniversaire sont de signe astrologique Vierge. Voilà, ça fait beaucoup de tips. Mais bon, que le soleil soit en Vierge vient vraiment nous dire finalement, on est dans les derniers jours, donc vraiment mettre en place de nouvelles habitudes. On a déjà mis une nouvelle routine, la rentrée s'est produite, on est déjà de nouveau dans le rythme, d'accord? Ici, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que c'est en opposition avec Neptune qui rétrograde en Poisson. Neptune est la planète du Poisson, d'accord? Donc il y a vraiment une grande énergie dans le Poisson aujourd'hui. Bon, Neptune est dans l'énergie du Poisson depuis un petit moment et il restera encore un petit temps. Mais vraiment ici, le fait que ça crée justement cette opposition, donc où on ressent en fait grâce à notre soleil, grâce à ce qui nous illumine, c'est comme s'il reflétait un peu cette planète-là. Donc, qu'est-ce que ça signifie en termes astrologiques? C'est vraiment... Est-ce qu'on est dans la réalité? Est-ce que les objectifs, est-ce que la routine, est-ce que le quotidien que tu es en train de mener est réel? Je veux dire, fait du sens pour toi? Vous savez, le poisson, et je sais qu'on a un petit poisson ici parmi nous, Myriam, coucou. Il y a vraiment cette idée de, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que t'es pas en train de juste être trop dans ton imaginaire, dans ton imagination? Est-ce que tu arrives à mettre les choses en place correctement? Donc voilà, est-ce que c'est la réalité ou l'illusion? C'était le titre de ma newsletter de ce matin. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous parce que je donne des tips aux petits oignons. Du coup, ce que ça m'invite aussi à penser, et ça à terme beaucoup plus forcément personnel, c'est vraiment le poisson, c'est vraiment cette idée de est-ce que justement tout ce que j'ai mis en place, par exemple pour mon business ou dans la rentrée, je vois qu'il y a des mamans ici parmi nous ici, donc est-ce que dans la rentrée que j'ai fait pour ma fille, est-ce que la routine qu'on a repris est ok, ou est-ce que j'ai peut-être été trop ambitieuse ou trop peu réaliste dans ce que je voulais faire, d'accord? Il y a aussi énormément pour mes amis entrepreneurs, c'est cette idée de ok, la rentrée est là, vous savez, c'est un peu comme le mois de janvier, donc il y a de nouveau, on ressent en fait de toute façon cette nouvelle lancée, cette nouvelle rentrée, cette nouvelle énergie, d'accord? Où l'été a été beaucoup plus calme. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de slow down en fait. Genre, pour moi, je ressens vraiment ça que c'est ta vision qui doit être importante. C'est le pourquoi tu fais les choses qui doit être important et pas spécialement le résultat que tu veux obtenir derrière. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment par rapport aux objectifs, en fait, par rapport justement à la routine. Je vais beaucoup insister sur ces mots-clés parce que c'est le soleil en Vierge, sur la routine que tu t'es mis, sur les nouveaux objectifs, etc. Quelles sont vraiment les choses qui font du sens pour toi, qui t'animent au quotidien? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux mais clairement me tuer, entre guillemets, à la tâche, à vous faire des newsletters, à vous créer des reels, du contenu gratuit, à côté être en train de préparer mon programme sur l'astro-business. Quand je vais me coucher, je me couche avec satisfaction et je sens que j'ai épuisé toute l'énergie que j'avais aujourd'hui. Parce que ça fait du sens pour moi, parce que ça coule dans mes veines en fait. Vous voyez? Et c'est vraiment de ça que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait ce sens pour vous? Qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien? Coucou Elodie, qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien qui fait que vous vous sentez relié à beaucoup plus grand, que vous sentez que vous laissez quelque chose, que vous sentez que vous... En fait, de nouveau, je vous avais déjà un peu parlé de cet effet trident que moi je trouve, c'est vraiment cette idée, parce que j'avais regardé le film La Petite Sirène l'autre jour, et j'ai vraiment cette impression que le Neptune, donc qui est un trident, d'accord, j'essaie de vous le dessiner, je l'aurais mis dans le reel si c'était un, mais qui est un trident dans le poisson, j'ai vraiment cette impression que c'est ce trident un peu de Zeus où on le met, et alors ça fait enfin ça crée des canaux en fait de connexion, d'accord? Donc qu'est-ce qui est, avec toute cette force, qu'est-ce que tu mets en place, et avec toute cette force où tu le plantes
mais un peu trop motivée, Claudia, ce matin, où tu le plantes et ça crée vraiment cette illumination autour de toi. Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Vraiment, j'insiste énormément parce que je pense qu'au fil du temps, on s'éloigne à cause de la routine, à cause à cause de la société, en fait. On s'éloigne énormément de ce qui fait sens pour nous à cause de nos obligations. Et donc, du coup, on s'éteint petit à petit. Et clairement, avec Claudia dans votre vie, on ne va pas s'éteindre. Je viens vous redonner des petites... voilà, vous connaissez. Donc du coup vraiment reconnecter avec ça. Voyez aujourd'hui la lune est en transit dans le signe du Scorpion. Donc c'est clairement le moment de vous détacher de vos croyances limitantes. C'est le moment d'aller voir justement qu'est-ce qui est en train de bloquer. On sort très précédemment de la nouvelle lune en Vierge. Donc du coup vous avez vous avez posé des nouvelles intentions. D'accord? Donc pour arriver justement à créer ces nouvelles intentions, voir en premièrement si est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est une illusion de ma part de me dire demain je fais le tour du monde, ou enfin après tu n'es que tes propres limites donc vraiment. Mais il y a vraiment cette idée-là. Donc aujourd'hui, avec la lune qui transite dans le signe du Scorpion, il y a vraiment cette énergie où vous pouvez aller vous défaire du passé. L'énergie du Scorpion, hier j'ai eu un thème astral incroyable, mon Dieu, je m'en suis toujours pas remise. On n'était pas que toutes les deux, c'était assez fou. Genre mon ordinateur nous envoyait il y avait chaque fois que je parlais du Scorpion, mon ordinateur se mettait en noir et blanc à pipilar, on dit en espagnol, à scintiller, enfin tu sais, genre crise d'épilepsie quoi. J'étais là en mode ok, tout va bien. Elle me fait oui c'est normal, je pense qu'on n'est pas tout seul. J'étais là ok, laisse mon ordinateur tranquille, on peut même plus mettre la faute sur Mercure rétrograde. Donc vraiment la lune en transit en Scorpion, qui est la deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment cette énergie de laisser le passé au passé. Je vous en supplie, faites en sorte de justement, comme ma cliente d'hier, avoir cette conviction que l'avenir se passe devant et pas par rapport au passé, que ça se passe vraiment un pas après l'autre. Après, elle avait énormément d'énergie de feu, d'accord, donc mes petits poissons ici, n'hésitez pas à ne pas vous identifier, ça ne vous ressemble pas. Mais donc vraiment, détachez-vous du passé. Allez voir, c'est vraiment une période parfaite, donc entre aujourd'hui et demain, pour aller vous détacher de vos croyances limitantes, des choses qui vous limitent, et de vous transformer en fait, de recréer du renouveau à partir de ça. Donc voilà, c'était pour la Minute Astro. Donc pour récapituler, et il y a encore un élément que j'avais pas dit, donc du coup forcément depuis hier, Mercure a passé la première les gars. Donc là c'est mort, Mercure rétrograde, on n'en parle plus, it's close, d'accord. Dans un prochain post, je vous parlerai beaucoup plus en profondeur du parcours de Mercure pour vraiment comprendre les différentes phases et pour comprendre que ce n'est pas juste un Mercure rétrograde qui est important, sinon de nouveau voir tout dans sa globalité, ok. J'aime beaucoup faire ça parce que du coup on va beaucoup plus forcément en profondeur dans la compréhension de l'astrologie, et c'est de cette manière-là aussi où on sait que c'est pas juste un Mercure rétrograde, que c'est pas juste un aspect, enfin voilà. J'ai vraiment envie à travers ces lives, à travers ce que je peux vous enseigner dans ma plateforme astrologique, faire en sorte que vous compreniez les réels changements astrologiques et que vous puissiez les utiliser pour vous comme on le fait là ce matin. Du coup, petit récapitulatif, le soleil en Vierge en opposition à Neptune en rétrograde en Poisson. Réalité, illusion. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles habitudes, est-ce que le quotidien effréné que tu as repris te correspond, fait sens pour toi, te permet vraiment d'exprimer ta vraie valeur, la vraie chose que tu veux mettre en place, qu'est-ce que tu veux partager au monde, d'accord, depuis l'amour inconditionnel, vraiment important cette information-là. Mercure a mis la première, donc du coup, ça nous aide réellement. Tout ce que je vous avais raconté dans la vidéo de YouTube où je vous avais dit, ok, à partir de là, pensez à vos nouvelles intentions et on mettra les actions à partir du 16, voire le 18. It's time. Donc du coup, mettez en action ce petit pourcent qui fait en sorte que vous avancez dans vos intentions, d'accord, parce que forcément rien ne se construit sans rien, donc va falloir mettre des choses en place. Donc là c'est le go. Et là troisième information, peu importe, c'est la lune qui transite en Scorpion, qui vient vraiment nous aider à nous libérer de nos schémas limitants, croyances limitantes et des choses dont on n'a plus besoin pour se transformer, pour transmuter finalement et atteindre d'autres objectifs. Si tu fais les mêmes choses que tu fais depuis toujours et que tu attends des résultats différents, ça n'arrivera pas.
je te l'ai dit, ça n'arrivera pas. Donc voilà, pour aller beaucoup plus en profondeur, vous avez ma newsletter où je donne vraiment des conseils très très précis, concis et pratiques. Surtout, c'est vraiment ce qu'on attend pour... pour mettre en place finalement les énergies du jour, d'accord ? Point de vue de la Lune est tellement un astre qui nous permet de comprendre les autres astres, d'accord ? C'est vraiment pour moi le miroir finalement du reste du zodiaque. Donc du coup, pour la Lune, vous avez tout un programme Lumineuse qui est rien que là-dessus, que j'ai fait avec cœur. Donc j'ai hâte que vous découvrez ça et que vous m'en dites beaucoup plus. Donc c'est aussi disponible en bio, ça s'appelle Lumineuse. Alors, depuis hier, je sens ultra fatiguée, rechargée, alignée. Pourtant, je suis Cancer, c'est normal. Alors, il y a des énergies, il y a différentes énergies. Alors ici, le but c'est pas de faire quelque chose de personnalisé parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mais viens me voir en privé et on en reparle. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Inscrivez-vous à ma newsletter, allez voir mes vidéos sur YouTube, abonnez-vous. Je vous donne tout ce contenu gratuitement. J'attends un peu de soutien quand même de votre côté. Ce serait sympa d'avoir un petit échange. Donc voilà, passez une excellente journée. On se revoit pas demain, mais le 21, donc jeudi, pour un nouveau live. Je vous attends nombreuses. Merci beaucoup d'avoir été présente. Je vous fais plein de gros bisous et passez une excellente journée.